vous avez touché un point important. Parlant de l'éducation, par exemple, je crois qu'il est très important d'y mettre un peu d'accent parce que l'éducation va changer. Les méthodologies de l'éducation sont en train de changer. Et vous avez mentionné le self-development. Donc, ça rentre dans tout. Hein. La façon dont on s'instruit aujourd'hui n'est plus de la même façon. On n'est pas obligé aujourd'hui d'être dans une classe pendant 9 mois, pendant 6 ans, juste pour apprendre quelque chose, ou bien la plus importante partie de ce qu'on veut apprendre, et parfois ailleurs, ou bien ça se passe seulement peut-être en 2 mois ou en 3 mois. Donc, il va falloir que l'Afrique s'y met. Moi bon, je sais que vous êtes l'invité, mais je voulais juste vous dire que pendant plus d'une décennie, je travaillais comme un expert en éducation technologique. Et donc, cela nous donne ici aux États-Unis la possibilité de comprendre les mutations et comprendre où va l'éducation en même temps. Si vous prenez l'exemple de l'Afrique, 50 quelques pays, le Sénégal, le Gabon, si je vous demande de dire c'est quoi le rang de mérite, par exemple, du Gabon par rapport aux autres pays africains. En maths, il n'y a pas, on ne sait pas. En physique, on ne sait pas. En économie, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile, par exemple, que mon enfant ait le bac aujourd'hui et puis de regarder une carte et dire, OK, le pays qui est en ce moment avancé dans une certaine matière, c'est par exemple le Congo, et qu'on va envoyer nos enfants au Congo. On n'a pas ce mécanisme-là. Il faudrait que ça change. Et pour que ça change, il va falloir aussi que nos gouvernants s'ouvrent un peu, hein, qu'ils voient la diaspora comme étant un atout et non toujours des personnes qui sont là pour chercher à challenger le pouvoir. Donc, je crois que c'est très important ces points et il faut vraiment insister là-dessus. Il faut vraiment insister là-dessus que les gens comprennent que tout ce que nous voulons, nous qui sommes dans la diaspora, c'est une sorte de coopération avec nos propres pays. Non seulement ces pays d'où nous sommes originaires, mais aussi d'autres pays voisins. J'ai envie d'aller au Sénégal et qu'on ne me regarde pas comme un Gabonais, donc qu'on me regarde comme un Africain qui a quelque chose, qui a de la valeur à apporter, par exemple dans ce système que je voulais, par exemple le système éducatif, par exemple, avec tout ce que j'ai comme potentiel et connaissance. Donc, c'était pour ajouter quelque chose à ce que vous étiez en train de dire, parce que c'est très, très, très important. Et il faudrait qu'on commence quelque part. Tout à fait. Et je vais ajouter quelque chose. Vous me faites penser aujourd'hui aux ressources humaines. C'est-à-dire, il y a un ratio, en fait, qui n'est pas toujours très, très bien connu par rapport aujourd'hui à la nécessité des pays d'être sur la voie de l'émergence. C'est le ratio d'experts, on va dire, par rapport à la population qui devrait avoisiner autour de 10%. Si vous prenez un pays qui fait plus de 50 millions d'habitants, aujourd'hui, il devrait y avoir au moins ce ratio qui permet de pouvoir rivaliser et de pouvoir accompagner les projets de développement. Vous prenez un pays comme la France, ils ont plus de 800 000 ingénieurs génie civils qui travaillent sur les projets de l'État. Si on en vient aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal est un pays qui fait 250 voire 300 ingénieurs par jour, et pour un pays qui fait plus de 16 millions d'habitants. Donc, vous voyez que le ratio, il est très, très insuffisant, qui ne fait même pas 1%. Et nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'il faut faire? Le Sénégal est doté de ressources naturelles, ça tout le monde le sait, mais pour ces ressources naturelles, pour pouvoir les exploiter, il va falloir des ressources humaines. Et ces ressources humaines aujourd'hui se trouvent partout, je vais dire au niveau de la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les chiffres, je vais dire, de ces Africains, de Sénégalais, je vais dire la diaspora qui travaille dans des secteurs pointus qui devraient apporter leur expertise aujourd'hui sur les plans et projets. Donc, voilà, nous attendons aujourd'hui notre implication sur la politique, c'est ça. C'est vraiment essayer d'amener sur les débats aujourd'hui des idées, des solutions qui pourront pallier, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir une productivité qui est 20%, c'est inacceptable. Avec toute cette expertise que nous avons un peu partout aux États-Unis, au Canada, en France, dans les pays d'Afrique, nous ne pouvons pas nous permettre et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui d'avoir le rang
que le Sénégal occupe, aussi bien pour le Gabon. Si vous voyez les 46 pays les moins avancés, à 90%, ce sont des pays d'Afrique. Et tous ces pays d'Afrique aujourd'hui sont regorgés de ressources naturelles et de ressources humaines. Incroyable, incroyable. Mais écoute, avant de prendre une petite pause, nous sommes déjà à 20 minutes, ça passe trop vite. Je vais profiter de l'occasion pour saluer Aminata Ba qui nous suit. Merci Aminata Ba. Il y a aussi, voilà, bon, celui-là n'a pas mis son nom. On a aussi Sidi Sambou qui nous suit. Merci voilà, d'être connecté. Voilà, Sidi, donc, Sambou parlait du secteur d'éducation comme étant un secteur sensible, mais tout à fait. Ma sœur, et il s'agit de mettre l'accent, on ne peut pas, l'Afrique ne peut pas sortir de là sans prendre l'éducation au sérieux. On va prendre une petite pause et on revient avec notre cher frère, donc Mohamed Samba. Ok, Sambou, dans un instant.